Salut tout le monde, c'est Erwan Le Havre. On se retrouve donc pour cette vidéo avant-match de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le HAC accueille le FC Nantes pour un match capital pour l'issue de notre saison, pour la suite de notre saison, pour l'avenir de notre club. La vidéo avant-match de cette rencontre, c'est parti. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre se jouera du côté du Stade Océane du Havre pour ce choc du maintien en Ligue 1 Uber Eats. Coup d'envoi à 13h horaire, je dirais plutôt tôt, en début d'après-midi. Mais c'est comme ça. Rendez-vous donc sur Prime Video d'ailleurs pour la diffusion du match. Classement et bilan des deux équipes extrêmement proches, voire très proches, puisque les deux équipes ont exactement le même nombre de points, c'est-à-dire 28 points en 28 matchs, ce qui veut dire très facilement qu'on peut en conclure que pour ces équipes-là, ça fait une moyenne de 1 point par match. Concernant le classement du HAC, le HAC est devant, 14e, avec un meilleur goal average, à moins 9 pour le HAC, tandis que du côté du FC Nantes, 15e, c'est moins 18. C'est vrai que Nantes a quand même encaissé énormément de buts cette saison. Du côté des bilans sportifs, le HAC c'est 6 victoires, 10 matchs nuls et 12 défaites, tandis du côté nantais c'est 8 victoires, donc plus de victoires du côté du FC Nantes cette saison, 4 matchs nuls. Par contre, en revanche, c'est 16 défaites quand même du côté du FC Nantes, du côté des Canaries. Deux équipes qui malgré tout sont quand même différentes d'un point de vue gestion. Le HAC est plutôt bien géré avec un bon président, avec un bon coach dont les supporters pour le moment ont une confiance. Du côté du HAC, on est aussi promu, donc on s'attendait aussi à être en difficulté cette saison. Du côté du FC Nantes, c'est depuis quelques années un peu compliqué sur le plan administratif. C'est vrai que je pense que Valdemar Kita, le président en tout cas du FC Nantes, ne porte pas tous les supporters dans son cœur et ainsi de suite. Et c'est vrai que du côté de Nantes, on enchaîne les changements d'entraîneur. Là, on a eu le retour d'Antoine Comboiré et c'est vrai que ces dernières années, on voit plus Nantes lutter pour le maintien qu'autre chose, malgré quand même qu'il faut pas oublier qu'ils ont remporté la Coupe de France il y a maintenant 2 ans. Donc voilà pour la petite explication comparative entre ces deux équipes qui ont exactement le même but, c'est-à-dire gagner ce match pour espérer se maintenir en fin de saison. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors déjà, il faut mettre les choses au clair, c'est un match qui est crucial. C'est une bataille dans cette guerre qui va compter énormément pour la suite de la guerre, justement. En fait, le foot et la Ligue 1, et surtout quand on joue le maintien, ça me fait penser souvent au concept d'une guerre. À propos, on a 34 batailles, et concrètement, il faut se débrouiller pour essayer d'en gagner le maximum, pour essayer de gagner cette guerre. Et aujourd'hui, pour gagner cette guerre, qu'est-ce que ça serait? Ça serait le maintien du côté du HAC. On est d'accord. Et dans une guerre, vous savez, il y a des batailles qui sont parfois plus importantes que d'autres. Voilà. On peut perdre des batailles, mais il y a des points stratégiques où il est hyper important de gagner. Vous savez, Seconde Guerre mondiale, le jour J, le débarquement de Normandie, si cette bataille aurait été perdue par les Alliés, l'issue en aurait été tout autre et probablement qu'on ne serait pas là aujourd'hui, parce que l'histoire aurait été différente. Bref, ça c'est d'un point de vue historique. Moi je parle d'une métaphore, c'est-à-dire que pour moi ce match-là contre Nantes, c'est un peu comme le débarquement de Normandie. C'est une bataille extrêmement importante, extrêmement capitale. C'était pas une bataille qui va nous enterrer en cas de défaite, mais qui va fortement impacter le moral des joueurs, des supporters, le mien. Et voilà, je veux dire, au bout d'un moment, c'est vrai que si on perd ce combat-là, ça risque quand même d'être compliqué. Et je pense que ce match est aussi important du côté du HAC que du côté de Nantes. Donc, ce qui va être une bataille qui va être extrêmement relevée, extrêmement difficile. Le HAC va pouvoir compter sur une chose, le fait de jouer à domicile, de jouer devant le public, et j'attends tout simplement de tous les supporters présents au Stade Océane demain à 13h, qu'il va falloir qu'ils fassent un maximum de bruit.
C'est aussi simple que ça. Un maximum de bruit pour soutenir les joueurs. Ils en auront besoin. Ça va être un match qui va être radicalement différent que ce qu'on a connu la semaine dernière à Lens, parce qu'à Lens, on a totalement subi. Ça a été un match extrêmement relevé, très difficile, et on obtient ce nul un peu de façon miraculeuse sur un penalty assez litigieux. En tout cas, je trouve que il y avait penalty, mais il aurait pu aussi ne pas se siffler. Donc ouais, on a réussi à aller chercher un point à Lens. C'était quand même bon, positif, et c'était l'histoire de regoûter à un résultat convenable. Mais ce match-là, c'est victoire obligatoire. Ce match-là contre Nantes. Et je pense que les discours du côté de Nantes sont exactement les mêmes. Hein. Eux, c'est le discours inversé, mais le même. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent nous battre, et nous, on a envie de leur battre parce que c'est un match qui va quand même être extrêmement important. Là, je vais regarder le classement. Strasbourg a gagné, n'empêche, ça c'est quand même important. Bon, Strasbourg, a priori, je pense qu'ils vont se maintenir. Ils se sont quand même plutôt bien échappés. Du côté de Metz, ça a gagné vendredi soir face à Lens, et ça c'est pas quelque chose de très bon, parce que aujourd'hui, le Hack, avec la victoire de Metz qui a un match en plus, c'est 2 points d'écart. Donc si le Hack perd contre le FC Nantes, on a seulement 2 points, 2 points, je dirais, donc d'avance sur la zone rouge. Et encore pire, si le Hack perd contre Nantes, mais que Lorient gagne son match de 29e journée, le Hack serait en position de barragiste. Donc forcément, là, ça craint un peu. Ça craint un peu, on va pas se le cacher, ça craint un peu. Mais voilà, tout ce qu'il faut faire, c'est faire un bon résultat. Il y aura des matchs qui vont être extrêmement relevés, extrêmement difficiles. On sait que notre calendrier, il est pas évident. C'est vrai que, bon, on enchaîne quand même 3 équipes à peu près de notre niveau, de notre catégorie, entre guillemets, bien évidemment. Nantes, Metz, ce sont les 2 matchs, je dirais, capital, parce que c'est 2 équipes qui ont le même objectif et qui sont dans la même situation que nous actuellement. On aura Strasbourg qui, oui, est une équipe qui paraît quand même supérieure, mais qui, au jour d'aujourd'hui, est une équipe battable, pour être honnête. Et d'un autre côté, on aura 3 matchs sur cette fin de saison qui vont être très, très relevés, à commencer par Paris. Et on terminera d'ailleurs le dernier match de la saison, donc j'espère que on sera déjà maintenu à ce moment-là, mais on affrontera l'Olympique de Marseille. Et puis, un match, ce sera l'avant-dernière journée, contre l'OGC Nice. L'OGC Nice, qui est une équipe qu'on a battue à domicile, donc on serait capable d'aller le faire là-bas. A priori, si tu es capable de battre une équipe une fois, tu peux évidemment le faire une deuxième fois, même si ça me paraît assez compliqué. Voilà. Donc ça veut dire que, concrètement, il nous reste 3 matchs, bon, notre catégorie, et 3 matchs plutôt qui paraissent comme difficiles. Donc à nous d'aller chercher les points. De toute manière, des points, il n'en reste plus beaucoup à en prendre, parce que je pense que on est sur des équipes qui vont pas avancer sur un gros rythme. Mais attention, parce que c'est vrai que Metz, là, ils vont prendre la confiance. Ils ont quand même battu Lens. Ouais, c'est sûr que c'est pas top. C'est pas top. Mais à nous de penser à nous-mêmes. Actuellement, on a notre destin entre nos pieds, puisque pour le moment, on n'est pas relégable. Ce qui veut dire que si le club, le Hack, les joueurs, l'ensemble du staff, l'ensemble des supporters sont tous ensemble, solidaires, et qu'on arrive à aller chercher les résultats, les matchs, et qu'on se concentre sur nous et que sur nous-mêmes, bah, on arrivera à se maintenir. C'est aussi simple que ça. Après, voilà. Dans tous les cas, je suis fier de l'équipe, je suis fier de ce qu'on fait. On a le plus petit budget de Ligue 1. Peu importe ce qui va arriver à la fin de ce match, peu importe le discours que j'aurai dans la vidéo après match, je serai toujours fier des joueurs. C'est compliqué, mais je dirais que Nantes part favori, parce que c'est une équipe qui a plus d'expérience que nous en Ligue 1, d'une, et une équipe qui a plus d'expérience dans le domaine du maintien ces dernières années. Voilà, de l'expérience aussi d'Antoine Comboiré, qui est supérieure à celle de Luca Elsner. Donc pour moi, aujourd'hui, je mettrais Nantes, mais ça se joue vraiment à pas grand-chose. C'est vrai que la dynamique, ouais, c'est compliqué, franchement. En plus, le match aller, c'était clôturé par un 0-0. Je crois qu'en plus, le Hack n'avait pas spécialement mérité d'ailleurs le point du nul. Je crois que c'était Nantes qui avait plus dominé.
Donc voilà, si je dois maintenant faire un pronostic, allez, je vois bien une victoire du Hack qui va nous faire du bien, une victoire qui sera difficile. Ça va se jouer à un but d'écart. On va assister à un match exceptionnel, à un match fou, car le Hack va gagner ce match 3-2. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc probablement demain, si tout se passe bien, ou après-demain, on verra. Donc pour la vidéo après-match avec, je l'espère, la victoire des Marine. On croise les doigts. Je vous en prie, faites que le Hack ne perde pas, parce que ça serait dramatique. Alors croisons les doigts et allez le Hack. À la prochaine.